Alléluia. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. De recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame le Dieu Tout-Puissant, celui qui était mort et qui est vivant pour toujours. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit exalté. Il est digne de recevoir la gloire. Et nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il est en train de faire. Il est le Dieu qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui prend soin de tout un chacun de nous. Dans nos allers-retours, il est toujours avec nous. Il pourvoit tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Nous ne mendions pas nos pères. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi. Le Père de gloire est Dieu. Le Père de gloire est Dieu. Et il est très bon. Et il fait de bonnes choses. En son temps. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Cette année sera pour toi une année de gloire. Tu verras la gloire. Tu vivras la gloire. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi. Certainement, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Certainement, Dieu veut changer ton histoire. Certainement, Dieu veut ouvrir une nouvelle page de ta vie. Certainement, tu es programmé pour la gloire. Alléluia. 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 L'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Et il est vraiment Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. 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 Mon frère, Dieu agit des fois, on ne prend point garde. Alléluia. Alléluia. J'étais tombé sur mon relevé bancaire. Ils m'ont envoyé un relevé de toute l'année 2019. Et toute économie que j'ai pu faire 140 000. Bon. Oh, et on m'a envoyé ça en 2020. Et Dieu a dit c'est l'année de l'expansion. Et quand j'ai vu, Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre. Depuis 2020 là, mon compte a changé. Ça a commencé par connaître l'expansion. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai regardé, mais donc c'est 146 000 que j'ai. Mais Dieu dit c'est l'année d'expansion.
Et effectivement, je n'avais même pas fait la demande. Et pourtant, Dieu nous a dit d'aller prendre nos relevés bancaires. J'ai pris pour moi aussi. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Mon frère, tout ce que Dieu dit, il a compris. Et cela m'assure. Parce que c'est cette semaine que Dieu a attiré mon attention sur ça. Et si cette année, il dit c'est une année de gloire. Vous voyez, le serviteur de Dieu a dit, cette année sera un point de départ. Une année de référence pour ta vie. Parce que ce que Dieu va faire, comme ils ont dit à Salomon, ce que j'ai entendu là, c'est encore rien par rapport à ce que je suis en train de voir. Ce que je vois me dépasse. Parce que la renommée même n'a pas pu relayer la gloire. Et la reine de Séba disait, si on me racontait ça, je n'allais pas croire. Mais ce que j'ai vu ici, c'est trop. Et elle a commencé par bénir l'Éternel. Que certainement, c'est parce que Dieu aime Israël qu'il a donné un tel président. Dieu aime ce peuple. Et il a donné cette parole. Les gens viendront vers toi. Ils seront surpris de ce qu'ils vont voir. Ils seront surpris de ce qu'ils vont entendre. Ce que les gens disaient de toi serait rien par rapport à ce qu'ils verront. Parce que c'est une année de gloire. La gloire de Dieu révèle la grandeur de Dieu. Ça révèle la beauté de Dieu. Ça révèle l'excellence de Dieu. Ça révèle la toute puissance de Dieu. Ça révèle sa présence glorieuse. Si Dieu se révèle dans toutes ces dimensions dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie ne peut pas demeurer la même. Ton histoire ne peut pas demeurer la même. Et Dieu est en train de nous montrer comment nous pouvons faire pour réellement entrer dans cette dimension de gloire. Ce que nous devons faire pour que cette gloire devienne réalité dans notre vie. Dieu a déjà fait ce qu'il a dit. Dieu a déjà fait. Maintenant, il faut que cela se manifeste et que ça devienne touchable, que ça devienne visible. La Bible dit ce qui est caché est à Dieu. Dieu l'a déjà fait, mais c'est caché à tes yeux. Mais ce qui est révélé, c'est ça qui est pour nous. Et la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie, au milieu de ce peuple. Le jour viendra ou quand tu vas rentrer seulement dans cette salle, sans que personne ne te dise rien, tu vas commencer par adorer simplement le Seigneur. Tu vas commencer par rouler à terre. Tu vas commencer par crier Alléluia. Tu vas commencer par glorifier le Père. Et l'autre ne te demandera pas pourquoi. Lui-même va commencer par louer le Seigneur. Il va commencer par ovationner le Seigneur. Avant que le culte ne commence, tu vas commencer par voir les adorateurs qui seront dans la salle en train de louer, t'adorer, t'exalter, te magnifier, le roi de gloire, à cause de la gloire, à cause de la gloire que Dieu est en train de libérer. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas en marge de ces événements. Il y a des gens qui sont souvent en marge, mais ils veulent toujours l'intervention de Dieu dans leur vie. Mais quand Dieu nous donne l'opportunité, ils ne sont pas là. Ou ils sont là sans être là. Ils ne sont pas ensemble avec les autres. Ils viennent juste pour un but qui n'est pas le but de Dieu. Je te supplie, mon frère, ma soeur, d'être d'accord avec Dieu cette année.
non gbeɖokpɔ me kpodo mawu Dieu dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble mawu ɖɔ meawoe mlɔ zizɔn ɖo kpɔ sans être d'accord, ni ema ɖo sans gbeɖokpɔ s'entendre, ni ema ɖɔ kɔ ɖe ɖa sans yi s'entendre. ni ema ɖo kɔn ɖo kpɔ ɖe Si vous ne vous entendez pas, ni mi le ma wa ɖo si vous gbeɖokpɔ marchez sur la même voie, bo aɖo ali ɖo kplɔ vous allez vous disputer. mina ɖɔ dzre ali dzidzã o Cela va amener la bagarre. wa vu na wa be Vous pouvez vous blesser, mina gble awu mi vous ɖe pouvez le vous détruire. mina hɛ mi ɖe le Mais gble si vous vous entendez, ni mi ka ɖo gbe kpɔ vous allez vous soutenir les uns les autres mina hɛ sɔ na mi ɖe le et vous irez jusqu'au bout. bɔn mina wa yi kaka nukɔ Il faut t'entendre avec Dieu cette année. wa te kpɔn bo ɖo gbeɖokpɔ Il ko faut mawu être ko d'accord avec tout ce que Dieu dit. bo wa yi gbe na nu ɖe ɖɔ mawu te le ko. Même aveuglement, dis oui simplement à Dieu. Ni akte do nukun susun to emuna do na En mawu. lui faisant entièrement confiance. Bona zi ado gbigbo to le ko dego. Il est un Dieu bon. Eyi mawu de bo yan. Il n'a jamais trompé quelqu'un. E mu wa ma ble me de pon. Et il ne te trompera pas. E ma na wa ble we. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 13 verset 8 qu'il est le même. Bíbélì do na mi de Hier, do. Wo eyi do aujourd'hui, klo do so. et éternellement. E kaka do do. S'il a été fidèle avec Abraham Ni e no gbeji ko do Abraham. Isaac. et Jacob, Ko Jacob ko. il sera aussi fidèle avec toi. E na no gbeji na ye. Il n'a pas changé. Wo ma odio. Il dit je suis l'Éternel. E do nyewe ma fa ma. Je ne change pas. Mono dio. Je ne change pas. Mono dio. Non, Dieu ne change pas. Mawu mi to mono dio. Ce qu'il fait, Nu de bayi. il le fait toujours. E no vo bayi Et il le fera Buena so bayi dogo. jusqu'à la fin du monde. Kaka bayi hona do fo. Il est le même, mon frère. Wo ndo kplo we Il n'est pas un homme pour mentir. E ma igbeto mo do Le la. Fils de l'homme pour se repentir. Fi igbeto to mo do le. Alléluia. Alléluia. Dieu est très bon. Mawu yan tam. Fais-lui entièrement confiance. Za do gbigbo to le ko dego. Et lui pourra agir dans ta vie. Bo wo na wa nu ja o gbeto. Si tu marches avec lui, Ni azizon ni ko tu ma dois faire confiance en sa parole. Adona gbo adona ko. Tu dois croire en sa parole. Ona yi se na ko. Tu dois recevoir sa parole Ona yi ko eton. et te conformer à cette Bona parole. ma jire de we do ko lo. Et tu dois manifester ta foi. Bona yi se to do atem. Sans cette foi, Ni yi se lo me vo. tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ama na nyo kona mawu. Tu ne peux pas, mon frère. Ama siganyo kona Sans la mawu. foi, Yi se me vo. nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mi ma siganyo kona mawu. Dieu est esprit. Mawu gbigbo we. Et ceux qui s'approchent de lui Me no se kwa mawu le. doivent croire que ce Dieu-là, il récompense ceux qui le cherchent. E do na nyo do me se kwa mawu no mo ale ton jan. Alors toi qui es en train de chercher Dieu, Ye de mawu din. Dieu te récompensera. Mawu na we ale ton. Dieu te donnera ta récompense. Mawu na we ale de je he. Tout ce que tu es en train de faire, Ne pepe de bayi na mawu ati. Dieu te voit. Mawu mi mo we. Dieu me voit. Mawu mi mo nyesu. Et il donnera à chacun. We na me ro kroko. On ne peut pas corrompre Dieu. Ye mlon ble mawu. On peut tromper les hommes, E sigan ble gbeto le. mais on ne trompe pas Dieu. Ye mlon ble mawu. On ne trompe pas Dieu. Ye mlon ble mawu. Tu es en train de jeûner. Anu bla. Tu es en train de prier. Bo de to ho. Est-ce que tu jeûnes comme Dieu le veut? Be aka nu lo bla di de mawu Si jiro do. tu jeûnes en marchant, toujours selon les penchants de ton cœur, Ni anu to e bla bo agbeko ni le aika to ele tu to veux faire zan. simplement ce qui vient dans ton cœur, dans ta tête. Bo nu de wa yi taka to me we anu bayi. Mon frère, c'est dangereux. Ene yin nu Si tu nya. agis ainsi, Ni anu bayi mo. ton jeûne ne sera pas agréable à Dieu. Onu bibla to ma yan pon na mawu. Pendant qu'on a commencé, De uson gbe de nu ye obe. quelle résolution tu as prise? Gbe ta tewe ama. Dieu nous a dit beaucoup de choses. Mawu do nu su pon na mi. Même hier soir, il nous a parlé encore. So we jaye so do ho Mais na. quelle résolution as-tu Gbe prise? ta ta ye ka nu yi. Tu entends seulement la parole, Be anu se ho lo kede tu we. sors, Wa ton. c'est fini. Ene ofo ni. Si tu es comme ça, Ni ayin gbeto mo nko ton. ta gloire sera une gloire hasardeuse. Gigo to e be na yin nu je nu me ta ngbo na wa we. Ça va vouloir te toucher E na dina wa wa. et ça va passer. Bona so juwa yi. Parce que quoi? E te otu. Tu ne t'es pas laissé à Dieu. Ama jo de we do na ma o. Tu ne t'es pas laissé à Dieu. Ama jo de we do na ma Mon o. frère, il faut te laisser entièrement à Dieu. No vi adona jo ye de. Chaque fois que Dieu parle, Ni do ko eton do ho. demande la grâce Gbe tonton anas bi Demande la grâce. Anabi ojo mi o. pour conformer ta vie Bona ten pon bo ze gbezan to jire de. à ce que Dieu est en train de dire. Jire do ko de ma o di dogo. Dieu nous a dit beaucoup de choses Ma o do ho su ko na mi. à travers les frères et sœurs, Non vi sun le dali. à travers tout ce qui passe en ce lieu Mais de pepe de no gonten he me mlo pendant ces do. 21 jours. Do azan ko nu ko. Je ne sais pas si tu as été touché par une parole. Nyama nye ni ko do ko de wa da lo gowe. Et qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Ko do ko ne lo ete ayi do bibayi. Si la parole de Dieu ne te touche pas, Ni ko ma o ton lo ma da lo gowe. je ne sais pas ce qui va te toucher. Nyama so anyo nde na da lo Parce que la gowe Bible ba. dit qu'elle est puissante, Do bibeli do na mi do edo ku hlo so mo. elle est efficace Bo pe gan.
Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. À deux tranchants. Et cette parole est capable de séparer jointure et moelle. Et toute la gloire que nous sommes en train de demander. Pour quel but demandes-tu cette gloire? Si c'est pour avoir un nom. Pour que les gens te voient. Mon frère, tu es sur une mauvaise voie. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Si Dieu t'élève, il te guérit, il te bénit, c'est pour sa gloire. Et tu dois lui retourner toute la gloire. C'est pourquoi toi, à qui Dieu fait des choses, tu dis, bon, quand il va faire encore, je vais témoigner. Ça veut dire que tu ne reconnais pas la main de Dieu. C'est très dangereux. Parce que si tu lui donnes gloire, si tu rends grâce à Dieu, Dieu dit, tu me glorifies. Et celui qui glorifie Dieu, Dieu le glorifiera encore davantage. Même dans les petites choses, les choses que les autres ne considèrent pas. Toi, sois reconnaissant. Et le Seigneur qui est fidèle, il va se manifester. Il va agir dans ta vie. Alléluia. 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 Si nous voulons la bénédiction de Dieu, marchons dans l'obéissance. Choisissons l'obéissance. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons aux instructions du Seigneur. Il dit, mon fils, écoute mes instructions. Écoute ma parole. Et mets-les en pratique. Applique ton cœur à tout ce que je te dis. Et là, tu auras le succès. Et là, tu triompheras dans la gloire. La désobéissance ne conduit pas à la gloire. Mais c'est triste de constater que il y a des enfants de Dieu qui apparemment, paraissent grands devant les hommes, mais qui sont des têtus dans l'obéissance à Dieu. Il fait tout sans obéir à Dieu. Dieu dit, je veux l'obéissance et non le sacrifice. Beaucoup font des sacrifices, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Oh mon Dieu veut leur obéissance. Ils disent non. Et ils choisissent la désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Alléluia. Mon frère. Mon frère. C'est important. Je te supplie d'obéir à Dieu. Je vais te lire la parole que Dieu a dit déjà aux enfants d'Israël. Dans le livre de Deutéronome 28 que tu connais. Toi-même, tu veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Mais Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans les vies
Tu seras béni dans les champs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu obéis. Mon frère, c'est important. D'autres vont dire c'est le temps de Moïse. Jésus a dit, je ne suis pas arrivé à abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Jésus est venu accomplir la loi. Et il a dit, si vous, votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Les pharisiens accomplissent cette parole. Si toi, tu ne dépasses pas cela, ça veut dire que tu ne veux pas la gloire. Et le Nouveau Testament a dit dans Jacques 1, verset 22. Il dit, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-les en pratique. Et ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Mon frère, tu te trompes lorsque tu raisonnes la parole de Dieu. Dieu a confondu le monde de folie. Et il demeure le seul sage. Alléluia. 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 Nous devons respecter le Seigneur. C'est très important. Si nous voulons la gloire, nous devons changer nos comportements, nos façons de faire. L'église n'est pas un marché. Ce n'est pas un lieu où on vient manger, jeter les ordures et bavarder comme on veut. C'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Et nous devons respecter cela. Nous devons respecter la maison de Dieu. Nous devons respecter la maison de Dieu. Nous ne devons pas jeter les choses dans l'église. On sort, on voit les gens qui mangent sur les chaises, ils laissent les choses. Si ton enfant mange, tu dois veiller sur ton enfant. Et si l'enfant veut manger, amène-le dehors manger. Nous sommes dans la présence du roi de gloire. Nous avons nos maisons pour manger et pour boire. Ce n'est pas le lieu pour la restauration. Respectons l'Éternel. Jésus a chassé les gens de l'église. Il a renversé les tables des changeurs. Parce qu'ils n'ont pas honoré la maison de Dieu. Vous voulez qu'on prenne la chicotte comme Jésus? Jésus l'a fait. Et vous qui êtes debout, vous êtes mandatés pour le faire. Il n'a pas l'enfant de quelqu'un, quel que soit qui est son père ou sa mère. Vous devez les discipliner. Regardez, je vais vous acheter des lanières. Et un enfant qui ne veut pas obéir, il faut le chicoter. Si ses parents ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à le mettre au dos.
Dès l'enfance, il faut apprendre la discipline. C'est une année de gloire, vous avez dit. C'est une année d'excellence. Et de discipline. La gloire vient après une grande discipline. Et Dieu dit dans Jacques 1, ne vous trompez pas. Pas de faux raisonnements. Et dans les bénédictions que Jésus nous a données dans l'Apocalypse, dans les 7 béatitudes, par 2 fois, Jésus a dit. Déjà, Apocalypse 1, déjà, il a commencé. À la fin aussi, il a dit la même chose. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui écoute les paroles de ces prophéties. Mais plus heureux celui-là qui les met en pratique. Ne te borne pas seulement à écouter la parole. Tu peux prêcher la parole. Tu peux chanter. Tu peux faire tout. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais de la parole? Si la parole n'a pas de sens pour toi, tu perds ton temps, mon frère. Tu vas vivre, mais tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu auras les miettes, mais Dieu ne t'a pas destiné aux miettes. Les miettes, c'est pour les chiens. Mais toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Pourquoi vas-tu continuer à manger les miettes qui tombent de la table? Parce que tu as choisi désobéir à l'ordre de l'Éternel. Dans tous les domaines de la vie, Dieu a dit ce qu'il faut faire. Nous voulons le résultat. Mais nous ne voulons pas mettre les moyens. Il n'a pas de résultat sans moyens. Papa Badou vient de témoigner qu'il a son DEA. S'il n'a pas travaillé, on ne donne pas pour avoir le DEA. C'est un vieux père. Voyez, lui, il est âgé. Pourquoi il veut me gêner? Le gars ne dort pas. Il veille. Alléluia. Alléluia. Il a oublié de voyager pour aller faire des recherches pour ça. Il a dit alléluia, Dieu m'a donné 2 ans. Peut-être on va dire alléluia, j'ai le DA. Montre-moi ça. Sans travail. Il faut travailler. Si tu veux l'avoir, il faut travailler. S'il n'a pas travaillé, il ne pouvait pas l'avoir. Mon frère, si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu vas entendre, mais tu n'auras pas. Dieu te montre ce qu'il faut faire. Sur le chemin de cette gloire, tu dois choisir l'obéissance. Mais il est manifeste aujourd'hui. Où les gens délibérément choisissent de ne pas obéir à Dieu. Mais cela, c'est le signe de manque de foi. Et toi qui manques de foi, tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Nous avons vu Abraham. Dans Romains 4, on dit, il ne douta pas par incrédulité. Malgré son âge avancé. Malgré que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a cru à la promesse. Et il a gardé la foi. Et cette foi lui a été imputée. Et il a donné gloire à Dieu. Parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. Toi qui n'as pas confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Tu es incapable de te soumettre à la parole de Dieu. Nous continuons à discuter, à raisonner la parole. Et chacun choisit ce qu'il veut. Mais si nous sommes dans ce cas,
il est difficile, qu'il est bien durable, nous accompagne. Choisis le chemin de la sagesse. Choisis le chemin de la sagesse. De manifester l'excellence de Dieu. Sinon, ça serait difficile. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Moi, je te supplie d'obéir. C'est la voie par excellence pour parvenir à la gloire. L'homme qui obéit à Dieu, c'est un homme qui a choisi de s'humilier devant le Seigneur. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. Ça veut dire que si tu as emprunté le chemin de l'orgueil, qui est en même temps la désobéissance aussi à Dieu, quel que soit le niveau où tu es, au lieu que tu montes, tu vas descendre. Oh, Dieu dit, mon serviteur va monter. Et quand il monte, il va commencer par se lever. Alléluia. Mais toi, si tu es déjà monté, tu vas descendre. Parce que tu as choisi d'être orgueilleux. L'orgueilleux raisonne la parole de Dieu. L'orgueilleux se croit plus sage que Dieu. Et des fois, il change la parole de Dieu. Nous annulons la parole de Dieu par notre orgueil. Jésus disait aux enfants d'Israël, il dit vous, pas votre, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous avez dit, ce qu'il veut donner à mon père et à ma mère, je vais prendre ça pour faire offrande à l'église. Pourquoi? Eux, ils ne veulent pas faire d'offrande réelle à l'église. Et ils veulent tromper Dieu. Tu vois, j'étais mis à la première place. Au lieu que je donne à mes parents là, je te donne. Jésus dit, vous avez annulé la parole de Dieu. C'est vous qui avez choisi de le faire. Chaque chose à sa place. Les parents ont leur place. Dieu a sa place. C'est Dieu d'abord. Nos parents après. Dieu a sa place. Et Dieu, ce qu'il faut donner à Dieu, Dieu le dit. Dieu prend la première place. Dieu a dit aux enfants d'Israël comment ils doivent faire les offrandes et les sacrifices. Ce qu'ils doivent donner à Dieu, là, ils le savent. Et ce qu'ils doivent donner à leurs parents, ils le savent. Mais des fois, nous nous trompons nous-mêmes. Pour ne pas soutenir nos parents, on se cache sous le couvert qu'on est en train de faire quelque chose à l'église. Et or, à l'église même, tu ne donnes rien de bon. Mais tu te caches. Tu te caches. Parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Là, tu annules la parole de Dieu. Nous annulons la parole de Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, apportez dans ma maison vos prémices, vos offrandes volontaires, vos offrandes et les offrandes qui sont instituées par la loi, et les offrandes de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans votre vie. Ça, c'est volontaire. C'est des offrandes sacrificielles que chacun donne selon la valeur qu'il donne à son Dieu. Et quand vous récoltez, la première part est à moi. Et après cela, la première partie la première des 10 parties de vos biens, vous devez me l'apporter. Ça, c'est pour qu'il ait à manger chez moi. Pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Parce qu'il y a des gens qui doivent me servir dans ma maison. Alléluia. Alléluia. Mais les enfants d'Israël ne l'ont pas observé. D'autres le font. D'autres ne le font pas. Et à un moment donné, ils changent tout.
Et ils prennent leur propre loi. Mais cela fait que le peuple d'Israël, jusqu'à ce jour, est dispersé partout dans le monde. Il faut le retour du Seigneur pour les ramener tous encore. Et aujourd'hui, nous-mêmes, qui sommes des branches sauvages que Dieu a greffées, nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. On refuse d'obéir à Dieu. Ouais, mon frère, tu vas toujours continuer à te plaindre. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la prospérité financière, pour parvenir à la prospérité financière, il y a des principes que Dieu a tracés. Tu ne peux pas tricher. Non. Tu ne peux pas tricher. Si tu ne passes pas par là, tu ne parviendras pas à la prospérité selon Dieu. Ce n'est pas possible. Donc nous devons choisir l'obéissance. Alléluia. C'est une année d'excellence. C'est une année de gloire. Pas de gloire sans obéissance. Nous parlons de notre papa Isaac dans Genèse 26. Au temps de la famine, Isaac courait pour aller en Égypte, là où il avait du pain à manger et à boire. Mais Dieu lui dit, Isaac, ne va pas là-bas. Reste à Guérar. Reste là. Et sème. Sème là où tu es. Sème là-bas. Isaac a écouté la voix de Dieu. Isaac a obéi à Dieu. Après, il avait la famine. Où Dieu lui dit de rester est difficile. Mais Isaac a obéi. Mais quand il a obéi, Isaac n'a pas croisé les bras. On dit que Isaac a semé. Isaac s'est mis au travail. Isaac s'est mis au travail. Isaac n'a pas croisé les bras pour que la bénédiction arrive. Mais lorsqu'il a obéi à la voix du Seigneur et qu'il a commencé par, il s'est levé. Il s'est levé pour travailler, pour agir. Cette même année, Isaac est devenu un homme le plus riche. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La Bible dit qu'il a récolté 100 fois plus. Il a récolté 100 fois plus que ce qu'il devait récolter. Si son champ devait produire 1 million de fruits, cette année-là, Isaac a eu 100 millions. Est-ce que tu veux comprendre ce que l'obéissance peut amener? Peut-être aujourd'hui tu es en train de gagner peut-être 1 million par ta désobéissance. Mais Dieu veut t'amener à une autre dimension. Juste la première année, Isaac, si on suppose qu'il a eu, il devait avoir un bénéfice de 100 et de 1 million. L'année-là, Isaac est devenu multimillionnaire. Parce qu'il a eu 100 fois plus que ce qu'il devait avoir. 100 fois plus que la normale. N'est-ce pas la gloire? Ça, c'est la gloire. Ça, c'est une manifestation de gloire. Mais le résultat de l'obéissance et du travail. Et la Bible dit, Isaac est devenu riche. Et il allait s'enrichissant. Ça veut dire, Isaac n'a pas obéi ponctuellement à Dieu. Isaac continue d'obéir à Dieu. Il obéit jour après jour, année après année. Et Isaac est devenu un homme puissant. Au point où tout un royaume commence par craindre Isaac. Les gens tremblaient devant Isaac. Je dis, toi, tu es trop puissant pour nous. Tu es trop puissant pour nous. Ils l'ont renvoyé même pour aller. Quand il est parti,
Cela n'a pas arrêté la prospérité d'Isaac. Isaac est arrivé quelque part. Il dit Rehoboth. Maintenant, Dieu nous a mis au large. Maintenant, ma prospérité n'a plus de limites. Et ceux qui l'ont chassé hier, ils ont formé une délégation encore pour aller voir Isaac et signer un partenariat, un accord de coopération. Un pays qui signe un accord de coopération avec une personne. Quelle puissance! Dieu a imposé Isaac dans sa région. Il a imposé. Et les rois sont obligés de venir faire signer les accords de coopération. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le fruit de l'obéissance. Et du travail. En cette année, tu dois choisir d'obéir à Dieu. Et te donner au travail. Tu dois obéir. Mais tu dois te lever pour agir. Pour travailler. Si tu dors, à force de dormir, la pauvreté va te frapper, va t'enrouler, va t'encercler. Et tu vas respirer la pauvreté. Tu vas te lever le jour. Tu ouvriras les yeux dans la pauvreté. Dans la journée, tu marcheras dans la pauvreté. La nuit, tu marcheras dans la pauvreté. Et tu seras obligé de mendier ton pain. Mais la Bible dit, le juste ne mendie pas son pain, ni ses enfants. Quand on parle du juste, c'est quelqu'un qui a déjà choisi d'obéir à Dieu. Celui qui a choisi de faire la volonté de Dieu. Et qui se lève pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Qui travaille. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler. Cette génération que nous avons, c'est une génération qui ne veut rien faire. Quand les choses sont un peu difficiles, non, moi je ne peux pas faire. Cette génération est une génération qui veut de l'argent mais sans rien faire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont entrés dans les gens, comment on les appelle? Les gaïmans. Ils sont dedans. Même les enfants des chrétiens vont dans ces choses. Ils sont obligés d'aller vers les fétiches pour faire des alliances afin de soutenir de l'argent des gens. Toi, parent, tu es à la maison, ton enfant ne fait rien. Il commence par acheter des portables de haute qualité. Tu ne dis rien. Toi-même, tu es dangereux. Il commence par changer les robes, les chemises, les chaussures. Il ne fait rien. Et ça ne te dit rien pour dire, hey, mon fils, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Ce n'est pas toi qui lui as acheté ça. Il n'a aucune source de revenu réel. Il faut que tu saches que ton enfant est entré dans quelque chose. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais il n'a pas de gloire dans ces choses. Si tu ne veux pas te détruire, obéis à la voix du Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, je te supplie par les compassions de Dieu, choisis l'obéissance. Choisis l'obéissance. Et lève-toi pour travailler. Lève-toi pour travailler. D'autres sont là, ils ne veulent rien faire. Chaque matin, je vais aller en Amérique, je vais aller au Canada. Mon frère, il faut travailler ici d'abord. Sinon, tu iras là-bas laver les cadavres. Tu ne trouves pas, c'est le seul travail qu'on peut te confier.
Donc, amado azonde mlo wa aidon azonde na zonwene. Qu'est-ce que tu vas faire? Ete ana baid. Tu auras peur pour un jour. Azanti Lorsque la faim va t'attaquer. Wena andi bu weden ku vena hewe ganji. Un directeur de société. De to o gan da ho azon kwede ton. Il est un directeur, un banquier. E uno wazon akwese kwede banki. Mais ça lui a pris la tête, il veut aller en Amérique. Ndewa wuluta mene mwe do mina ya America. Il a eu l'auto-visa, il est parti. Boyi loto visa lo boyi. Sans la volonté de Dieu. E ma ka kan juro ma uton Si bio. Dieu veut t'envoyer là, il va t'envoyer. Ni ma juro na sewe do na sewe do. D'autres, à ces Canada, ils dépensent beaucoup d'argent pour aller. Yeno ase Canada lo, yeno Mais ils ne demandent pas la volonté de Dieu d'abord. Yema kanu bio kan bio juro ma Il est arrivé là-bas. E je don. Gloire soit rendue à Dieu. Mi do pe na ma o. Il a trouvé un bon travail. E mo azon ganji. Un très bon travail. Azon lo yota. Alléluia. 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 Il est le chef des gardiens. E wa yin o Ghana o honji no tole. Et le gars commence par pleurer. Bon, e ja viviji. Il est devenu un planton là, un garde quelque chose. E wo Il commence à pleurer. e no cho hon, e no honji, hon cho to. Il a rencontré une prophétesse. Bo e wa pe do dai do to nyonde. Il prie, il dit priez pour moi. E do hode na mi bo. Priez pour moi. Mi hode na mi. La prophétesse, quel est ton problème? Bo do dai do to nyon lo do e te ka into clato. Il dit, j'étais au Togo. No, Togo si J'étais un directeur. Bon yin gan da Mais ho. ici, je suis revenu maintenant. Bon ka wa fidi. Voilà ce que j'ai trouvé. Ndo azonde no wa fidi. Ah bon? Me de na Mon frère, no vi. ta situation n'a pas besoin de prière. O ni no me to e ma do hudo de ton. Ramasse tes bagages et retourne au Togo. Ka gban bo le toto e me. C'est la seule solution. O sin do ko de adona tu clato e ni. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Do ma o ma sewe do don. Mon frère, No vi. si tu ne te donnes pas au travail, Ni ama zede o jona zon si wi tu wa. vas dans ces pays-là, Bo yi to e ne le me. demande à nos frères qui sont allés là-bas. Bo kambia no vi mi ton de yi Il y don a le. les travails de jour, E no wa zon les to. travails de E nuit. no wa zon zan. Ici, nous ne travaillons pas. E fidi ma ka zon wa. Là-bas, ils travaillent pour avoir de l'argent. Ana wa zon bo na mu kwe. Tu dois travailler. Ils vont oublier ton diplôme là si tu ne t'as pas envoyé là-bas. Ni ayi don kunu de we ma to ana won we. Tu dois travailler. Ana wa zon. Le jour, tu as j'ai fait un travail de jour. Ana no do wa zon lo play. À midi, où tu dois dormir là, un travail de midi. We me de ana dam lo aso wa zon we me. Sinon, tu vas dormir dehors. E ma mo ko o jan do. Et si tu dors dehors, on va te prendre pour te mener en prison. Ni aso do ko e wule we. Donc, Aso chez e eux, kan il y a de l'ordre. Ye le de titotin. Donc, comment, si tu veux aller en Amérique, Ni ajan ya America gbeji. lève-toi pour travailler maintenant. Bo chite di mo ja zon wa ji. Travaille et travaille. Wa zon. Et diminue ton temps de sommeil. Bo ade amlo di doko. Parce que là-bas, tu auras le travail de nuit, Do don ana wa zon zan me. travail de jour. An wa zon kle. Pour que tu puisses avoir de l'argent Ana mo ton do gbe kle kwe et da. vivre. Quand ils envoient l'argent ici, là, tu ne sais pas que E no ze kwe c'est ton la le na souffrance. we o ya kwe no ze C'est han. pourquoi tous ceux qui sont ici, Wa zon me fi le. qui détournent leur argent, De no hian kwe ton gbele le. Dieu va vous frapper. Ma una do Parce bana. que l'autre souffle là-bas, Me de ji adon. mais il envoie. Bo se do. Quand il vient, tu le vois en pantalon, en jean là. Wa bo do ji. Lui-même dehors, en Amérique, il ne te dit pas comment il travaille là-bas. Bo zi akonta do agado mi tron America. Ama yo ne wa don. Mon frère, Non vi. il faut te lever Chite. pour obéir à Dieu. Bo se to na ma o. Et il va te rendre la vie plus facile. E na wa hen gbe lo bo awu na La we. vie te sera plus facile. O gbe na bo awu na we. Isaac est devenu ce qu'il est devenu par obéissance. Isaac e wa yin adokun no gon to nu sese dali. C'est pourquoi en ce mois-ci, Wo ezon do sun he me. pour nous aider, Dieu dit, Bona gwa lo na mi ma o do. nous devons nous lever Mi do na chite. dans la prière. Do deme. Une prière intensive, O de. La prière zozo. persévérante, O de na nu kon yi tegbe. la prière sans cesse. O de ma goko. Nous devons entrer dans l'intercession. Mi do na bi o ve ise me. Nous devons intercéder. Mi na do ve Nous ise. devons nous donner Bona ze mi le pour jona. prier. Bona no ko de. Pour que ce que Dieu dit se manifeste. Bande ma o do Et lo ni qu'il nous so. donne la grâce de pouvoir faire ce qu'il demande de faire. Bon ambio jomi on bona do ba inu de ma o Les do ani choses ba de Dieu ne sont pas faites par notre force. na o ma o si gbedide le e ma yin ku huno mi to mi Dieu to ba même a donné les moyens pour nous aider. ma wo su na e na ni na le bo mi na Dieu ne demande rien à personne sans te donner les moyens. ma wo mo zo azon de me de bo ni e ma na we nu ni na de ando ba Tu yi ne peux pas obéir de toi-même. amasi kan se to Tu as bo ye besoin de du me Seigneur. ado hudo plu Et no il to a créé les moyens. bo e na mi À toi de choisir ces moyens-là. nu ni da de le bo il va t'aider. bo na gwa lo na we Il va t'aider. e na gwa lo na Si we nous pouvons nous lever ni mi si gan chite et intercéder, bo na ko de
Priez comme Dieu le veut. Ce que nous sommes en train de dire ce matin va devenir une réalité dans nos vies. Cette gloire ne sera pas quelque chose que les gens vont commencer à dire oui, on a parlé de gloire. Mais ta vie va commencer par raconter la gloire de Dieu. Ta vie va raconter la gloire de Dieu. Quand les gens vont rentrer dans cette église, ils vont dire mais c'est une église glorieuse. C'est une église glorieuse. Quand la reine de Séba est entrée dans le palais de Salomon, elle a mis des heures sans pouvoir parler. Tout ce qu'elle voyait était glorieux. Même les serviteurs et les servantes dans la cour du roi étaient merveilleusement glorieux. Il n'avait que gloire. Il n'a que gloire. Même les ustensiles de cuisine, tout ce qui est là, tout est glorieux. Mon frère, si nous nous donnons réellement à ce que Dieu nous dit, tu n'as pas besoin de parler, ta vie va raconter la gloire. Quand on te voit, on ne posera plus la question. On saura que tout va bien pour toi. Tout va bien dans ta vie. On dira, ah, ton Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Quelqu'un va te guetter lorsque tu vas à l'église. Dans quelle église il s'en va? Alléluia. Parce que la gloire sera dans ta vie. D'autres viennent à l'église avec des peurs, des soucis. Lorsque la gloire va descendre dans ta vie, sur la voie, tu seras en train de louer le Seigneur. Tu seras en train d'adorer le roi de gloire. Tu seras en train de chanter les merveilles du Seigneur. Et les gens sauront que celui-ci, son Dieu est différent. Parce que tous ceux qui passaient, il y a d'autres qui renvoient la mine. Mais quand on te voit, chaque jour, chaque mois, tu es toujours dans la gloire. Tu es en train de louer le Seigneur. Ils vont suivre ton Dieu. Ils vont suivre ton Dieu. Mais s'ils ne voient pas la gloire dans ta vie, ils ne peuvent pas suivre ton Dieu. L'opposé de la gloire, c'est la honte et le pauvre. C'est pourquoi, mon frère, en ce mois, il faut prier. 1 Pierre 4, verset 7 nous dit: soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Dis à ton frère, sois sage et sobre pour vaquer à la prière. Sois sage pour te donner à la prière. Dis, donne-toi tout entier à la prière. Donne-toi tout entier à la prière. Dis, ma soeur, que la prière devient ton style de vie. Que la prière devient ton style de vie. Donne-toi entièrement à la prière. Quand tu finis de prier, c'est en ce temps que la prière commence. La vraie prière commence quand tu dis j'ai fini. Mon frère, lorsque tu commences à voir la bénédiction arriver, ce n'est pas le temps de s'arrêter. C'est le temps de prier encore. C'est le temps de redoubler d'ardeur. Tes sœurs ne s'arrêtent jamais. Jusqu'à ce qu'ils voient ce pourquoi il est en train de prier. Tu dois prier une prière persévérante. Tu dois vaquer à la prière. Tu dois vaquer à la prière. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma soeur. Parce que si tu n'es pas sage pour te lever dans la prière, tu ne peux pas avoir la gloire. Proverbe 3, verset 35 dit quoi? Proverbe 3. La Bible dit ceci: les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Dis à ton frère, sois sage. Sois sage
Sois sage. Et tu hériteras la gloire. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi d'être sage. Accorde-moi la grâce d'être sage. La sagesse t'amène à prier. Dieu a parlé. Toi, tu dois commencer par prier. Lorsque Dieu a fait la promesse à David, David est entré en même temps dans le temple. Mais Dieu a dit, voilà ce que je vais faire pour toi. C'est la parole de Dieu lui-même. Mais David est entré dans le temple. Il a commencé par rappeler les mêmes paroles à Dieu. Il a commencé par bénir le Seigneur. Il a commencé par prier. Pour dire qui suis pour que tu fasses tout ça. Oh Dieu. Il a commencé par élever le Seigneur. David a commencé par prier. Et il a prié en même temps pour son fils. Afin que Dieu lui donne la sagesse pour pouvoir appliquer son cœur à la parole de Dieu, afin que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Il a commencé par prier pour son fils en même temps, et il a instruit son fils à appliquer son cœur, à chercher Dieu et à faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, quand Dieu donne la prophétie, quand Dieu donne la parole, toi tu dois te lever pour prier. Tu dois te lever pour saisir cette parole et l'amener encore devant Dieu. Dieu dit, réveillez ma mémoire. Venez, nous allons plaider ensemble. Rappelez-moi ma mémoire. Dieu veut que tu lui rappelles ce qu'il t'a dit. Si tu vas vers Dieu, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ce qu'il t'a dit. Et dit, Seigneur, voici tes promesses. Et Dieu va l'accomplir en cette année. Si tu veux hériter la gloire, sois sage. Prends la main de ta soeur. Dis, Seigneur, donne la grâce à ma soeur d'être sage. Donne-lui la grâce d'être sage. Donne la grâce d'être sage. Mon frère, sois sage. Ma soeur, sois sage. Ne soyons pas insensés dans la maison de Dieu, mais soyons des sages. Dis, Seigneur, donne à ma soeur d'être sage. Au nom de Jésus. La gloire, c'est l'opposé de la honte. Et c'est les insensés qui ont la honte. La honte ne sera pas ta portion au nom de Jésus. La honte ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Dis, moi j'ai choisi la sagesse. Moi j'ai choisi la sagesse. Mon frère, si tu veux réellement vivre la gloire, tu dois être sage. Dis à ton frère, donne-toi tout entier à la prière. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Alléluia. Ne regarde pas en l'air. Tu veux que ta situation change. Mais Dieu a dit, moi je suis prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Pose la question à ton frère. Es-tu prêt à marcher avec Dieu? Es-tu prêt à marcher avec Dieu? Dis, Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je changerai ton histoire. Que fais-tu maintenant? Pourquoi ne l'invoques-tu pas? Pourquoi ne fais-tu pas appel à Dieu? Faisons appel à Dieu. Dieu dit, appelle-moi, je te répondrai. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé par mon Père. Demandez tout ce que vous voudrez. Demandez-le en mon nom simplement. Tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans ma parole, si vous êtes d'accord avec moi et que vous vous levez selon ma parole, tout ce que vous allez demander. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous donne? Dieu vient de nous donner la prospérité comme ça. Dieu vient de mettre entre nos mains la gloire. Si nous sommes dans sa parole, nous sommes dans l'obéissance à sa voix. Il dit demandez tout. Et lui-même te dit maintenant, je veux que tu demandes. Voyez dans le livre d'Ésaïe 59 qu'on a lu, Dieu dit qu'il est étonné de voir qu'il n'y a personne qui intercède. Il
Il dit je cherche mais je n'ai pas trouvé. Et Dieu est étonné, il est étonné. Que toi-même, mon frère, tu dois intercéder pour les autres et intercéder pour toi-même. Il y a des situations qui ont besoin d'intercession. Une prière persévérante. Une prière endurante. Une prière qui ne s'arrête que le jour où tu vois la réalisation de tout ce que tu as demandé à Dieu. Ta situation, tu vois que ça ne marche pas. Rien ne marche dans ta vie. Mais tu ne veux pas prier. Tu te balades partout. Tu parles partout. Tu pleures tous les jours. Ça ne changera pas ta situation. Tape le dit, réveille-toi et prie. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et prie. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons que les choses changent, si nous ne voulons pas périr, nous devons prier. Acte 12. Si vous lisez 1 à 18, je ne vais pas tout lire. Mais nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de Pierre. Hérode l'a arrêté. Il avait pris Jacques. Il a pris Jacques. Quand il a pris Jacques, ils lui ont coupé la tête. Jacques est un chrétien. Il était parmi le cercle fermé de Jésus-Christ, le cercle rapproché de Christ. C'est les gens qui connaissent plus Christ plus que nous tous. Mais on a coupé sa tête. Parce que l'église ne prie pas. L'église ne priait pas. L'église jubilait dans la gloire. L'église avait vu la gloire. Le Saint-Esprit était là. La puissance de Dieu était là. Les miracles se produisaient. Dieu manifestait sa gloire. C'était glorieux. Tout se passait à merveille. Personne ne pouvait aucun manquement. Il n'avait plus de pauvreté dans l'église. Tous étaient bénis. Chacun avait de quoi pouvoir ses besoins. Il n'avait que la gloire. Rien que la gloire. Mais l'église n'a pas compris qu'il faut prier. L'ennemi est entré. Parce que l'église s'est mise à danser, à rire, sans veiller. Sans veiller. Et l'ennemi a pris Jacques. Il lui a coupé la tête. Jacques est mort. Dieu ne l'a pas ressuscité. Dieu n'a pas fait un miracle. Et l'ennemi a vu, mais ces gens-là, c'est facile même de les détruire. Pierre là, lui, c'est lui le chef. Là, l'église est réveillée. Dis à ton frère. Qu'est-ce que tu attends pour te réveiller maintenant? Dis qu'est-ce que tu attends pour te lever et prier? Vas-tu laisser l'ennemi te détruire? Vas-tu l'ennemi te détruire totalement avant de savoir qu'il est l'heure de se lever pour se donner à la prière? Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière car le temps est proche. Les temps sont finis. L'ennemi est enragé. Le fait que Dieu t'a dit c'est ton année de gloire. L'ennemi s'est déjà enragé. Pour dire cette année tu n'auras pas la gloire. Il va créer des situations. Il va créer des événements pour t'amener à sortir de la volonté de Dieu. C'est à toi de te lever dans la prière. C'est à toi de dire non. C'est à toi de dire non. Si tu ne te lèves pas, le diable va détruire. Il a pris Pierre. Et ce qui l'a sauvé, c'était à la veille de la Pâque. Du samedi. A dit non, le sabbat. Il dit bon, comme les Juifs ne travaillent pas ce jour-là, il dit bon, il faut le mettre là et le garder. Quand le soir va passer, le lendemain là, Pierre sera un mort. Et ils l'ont mis. Comment Pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Mon frère, le diable a peur de toi. On a mis Pierre dans les chaînes. Et ils ont choisi 16 soldats. Pierre, c'est comme il y a une garde, c'est la garde présidentielle.
16 soldats bien armés pour garder Pierre, un homme qui est dans les chaînes. Il était si dangereux. Il était si dangereux. L'ennemi ne veut pas que tu échappes. Mais cette année, tu échapperas totalement. Ta vie va échapper, mon frère. Ta gloire va échapper, ma soeur. N'importe où on t'a déjà encerclé, n'importe où on t'a déjà limité, en cette année, les chaînes seront brisées. Parce que nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour agir. Nous n'allons pas regarder jusqu'à ce que nous soyons détruits. Ta gloire sera rachetée. Ta gloire te localisera à nouveau. Mais levons-nous dans la prière. Ils ont mis Pierre. Il n'a plus d'espoir pour lui, selon les hommes. Mais l'église s'est levée. L'église s'est levée pour prier. Alléluia. 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 Parce que l'ennemi te dit, oui, avec la Pâque, si on fait une fête de Pâques. Est-ce que ça doit amener, c'est la fête, c'est la crainte de Dieu, on ne doit pas tuer quelqu'un. Après l'avoir fait ce que Dieu veut là, on va commencer par tuer les gens. C'est quelle cruauté. Mais Pierre était dans les chaînes. Alléluia. 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 On dit, Hérode a vu que le fait de tuer les chrétiens, c'est agréable aux Juifs. Mais le peuple de Dieu a compris. Le peuple de Dieu a compris. Ils se sont levés pour prier pour l'Église. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, mon frère, l'ennemi ne va pas nous détruire. La Bible dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Si nous pouvons nous lever, nous voyons qu'un frère est déjà dans les liens du diable. Et que nous nous levons en commun accord avec le frère lui-même. Et nous prions. Dieu va le délivrer. Dieu va le délivrer. Et si cette année, nous sommes tous d'accord et que nous nous levons, il n'y aura personne ici qui manquera sa gloire. Il n'y aura personne ici qui ne verra la gloire de Dieu. Mais nous devons nous lever comme église pour dire non. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Pierre ne mourra pas. Et ce matin, je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, ma soeur. L'ennemi s'est déjà levé. Mais il va échouer cette fois-ci. Dis à ton frère, cette fois-ci, l'ennemi échouera dans ta vie. Cette fois-ci, l'ennemi échouera dans ta vie. Ce que les gens attendent, Dieu va te délivrer de leurs mains. Dieu va te délivrer de leurs mains. Ils ne vont pas rire de toi. Ils ne riront pas de toi. Ils ne se moqueront pas de ton Dieu. En cette année, levons-nous et disons non au diable. Quand on dit il y a prière, toute l'église doit être présente. On dit il y a prière, les gens tombent chez eux. Nous voulons que Dieu agisse. Quel type de chrétiens sommes-nous? Quand ils ont pris Pierre, l'église s'est réunie pour prier pour Pierre. L'église s'est mise d'accord et Dieu est intervenu. Si nous prions, nous allons voir la gloire de Dieu. Pierre est sorti. Pierre est sorti. Mais il ne savait même pas ce qui se passe. Si nous prions, le résultat sera merveilleux. Le résultat va nous étonner. Comme un rêve. Les choses vont changer dans nos vies. Lorsque nous voyons que quelque chose est en train de coincer dans la vie d'un frère, nous voyons que cette situation ce n'est pas normal. C'est pas Pierre qui lui a dit prier pour moi. Mais nous chrétiens d'aujourd'hui, quand nous voyons que quelqu'un éprouve une difficulté, au lieu de se lever pour dire prions, pour que le frère sorte, on se met ensemble pour critiquer.
On se met ensemble pour se moquer. Comment l'ennemi ne va pas détruire. Mais Dieu nous demande de nous lever pour prier. L'église a prié malgré les faiblesses. Dieu les a exaucés. On dit, Pierre dit, revenu à lui-même au verset 11. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des roues et de tout ce que le peuple juif attendait. Si nous prions cette année, ce que les gens attendent de nous, ils ne le verront pas. Ce que l'ennemi attend, il ne l'aura pas cette année. Ce que les pharaons, les géants de ta famille, les puissants attendent, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, mon frère. Ce que les forces de ta famille attendent, ils ne le verront pas, frère. Ils ne le verront pas. Mais si nous nous levons pour prier, le peuple juif attendait la mort de Pierre. Mais Pierre est délivré. Ce matin, Dieu délivre une femme de toute situation dans laquelle sa famille a déjà plongé. Les forces de ténèbres l'ont déjà plongé. Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Sois libéré de cette situation. Toute situation dans laquelle on t'a mis. Et c'est que tu ne t'en sortiras pas. Aujourd'hui, à cause de cette parole, l'Éternel te libère ce matin. L'Éternel brise tes chaînes ce matin. Les liens sont tombés ce matin. Très bientôt, tu vas commencer par constater un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie. Ce que les gens s'attendent. Il veut te voir dans la honte. Il veut te voir dans la pauvreté. Mais ils ne verront pas cela. Ils ne verront pas cela. L'Éternel, le Dieu qui a couvert la honte d'Adam, il va couvrir ta honte. Il va couvrir ta nudité. Il va te couvrir. Tout ce qu'ils ont décidé pour dire qu'il va t'arriver. Et ils attendent cela. En ce matin, cela est annulé au nom de Jésus. Cela est révoqué au nom de Jésus. Toute situation de destruction qui est déjà programmée en ce matin, cela est anéanti sur ta vie. Cela est annulé sur ta vie. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je révoque cette malédiction. Je révoque cette malédiction. Je révoque cette malédiction. Tu ne mourras pas avant ton temps, mon frère. Tu ne périras pas, mon frère. Tu ne périras pas, ma soeur. Pierre n'avait pas fini sa mission. Toi, tu finiras ta mission. Tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta mission. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais cette œuvre que Dieu t'a confiée, tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Ce que Dieu t'a mis à cœur, que tu dois faire cette année. Ils ont dit que cela n'arrivera pas. Mais Dieu te dit ce matin, il te donne les moyens et tu le feras. Il te donne la capacité et tu le feras. Il te donne la grâce et tu le feras. L'Éternel ne permettra pas que le diable rit de toi. Amen. Ce que Pharaon attendait, il ne l'a pas eu. Tous ceux-là qui attendent ta destruction, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Et ce matin, je proclame la confusion et la honte dans le camp de l'ennemi. La confusion et la honte dans le camp. La confusion et la honte dans le camp. La honte t'avait enfermé. L'Éternel te fait sortir ce matin. L'Éternel te fait sortir ce matin. Tu sors de ces liens ce matin. Tu sors de ces limitations ce matin. Et tu reçois la liberté totale. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui craignent le Seigneur. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre est sauvé. Et quand il est sauvé, vous voyez, quand il réfléchissait, Dieu l'a envoyé vers ceux qui ont prié. Mon frère, si tu pries, tu vas manger les fruits. Tu auras la joie. Rhoda était tellement contente qu'elle a oublié d'ouvrir la porte à Pierre.
Il donne cette prière qui est arrivée. Arrêtez la prière. La prière est terminée. Arrêtez. Alléluia. Non, c'est son ange. Mais c'était Pierre. Et Pierre est arrivé. Ils ont vu. Et ils ont glorifié le Seigneur. En cette année. C'est pourquoi tu es en train de prier. Tu vas le voir. Tu vas le toucher. Tu vas le toucher. Tu vas le toucher. Ta main le touchera. Tes yeux le verront. Et tu en jouiras. Tu en jouiras. Oh mon Dieu, merci. Quelqu'un va jouir de la gloire en cette année. Quelqu'un jouira de la gloire. Quelqu'un jouira de la gloire. Non seulement tu vas voir, mais tu en jouiras. Mon frère, quelle joie pour l'église de voir Pierre vivant. Pierre était arrivé. Ils ont regardé. Il brillait encore. Il brillait encore. Pierre brillait davantage. Et quand il criait, Pierre qui était agité, il dit non. Assoyez-vous. Assoyez-vous. La mission n'est pas terminée. Nous avons encore des chats là-bas. Il lui a parlé. Il lui a communiqué quelques grâces. Il dit, je dois continuer le chemin. Parce que le Seigneur m'a révélé d'autres chants. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Mon frère, des choses étonnantes vont se passer cette année. Des choses glorieuses vont se passer cette année. Église de Dieu, levons-nous et prions le Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier. Dis à ton frère, donnons-nous la main pour invoquer le Seigneur. Donnons-nous la main et appelons le Seigneur. Si tu vois une soeur qui doit se marier et ne se marie pas, donnez-vous la main. Dis, toi, tu dois te marier et prier. Elle se mariera. Quand tu vois qu'il marche à pied, prends la main de quelqu'un qui est d'accord avec toi. Dis prions pour que le frère puisse avoir un moyen de déplacement. Même si vous n'avez pas l'argent, priez. Dieu va bénir quelqu'un. Il va donner l'argent au frère. Ou Dieu lui-même va créer un travail pour le frère. Il va lui donner et lui va acheter l'argent. Si tu vois, tu n'as même pas de maison. Prie. Dieu va lui donner. Si nous pouvons être en cette année et nous lever dans la prière, je vous dis, les gens vont vous envier. Les gens viendront vous envier. Et ils vont dire, hey, c'est l'église des riches qui est là-bas. C'est l'église des riches qui est là-bas. Oh my God, my God, my God. Ce lieu va changer totalement. Et il n'y aura pas de place ici. Les gens seront obligés de dire, nous allons vous vendre ce terrain-là. Amen. Les gens seront obligés. Lorsqu'on va voir la gloire, ils vont venir t'amener des bonnes choses. Tu seras chez toi. On va t'amener des marchés. On va t'amener des contrats. La gloire de Dieu. Ils vont voir cette gloire. Si nous pouvons prier, assieds-toi. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, est-ce que tu peux prier avec moi cette année? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Dans ta chambre haute, dans ton lieu secret, peux-tu te lever la nuit et passer de 23h à 5h pour moi? Peux-tu te lever la nuit et prier pour moi, Christian? Peux-tu prier pour moi? Stéphanie? Si tu peux le faire, tu vas voir la gloire. Tu vas voir la gloire. Alléluia. Si tu cherches la gloire des autres, tu vas hériter l'honneur. Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse 25, verset 20 à 21. Genèse 21, Si tu trouves, tu peux lire. Et tu es béni. Genèse 25. Je lis. Isaac implora l'Éternel pour sa femme.
car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Alléluia. Alléluia. Le verset 21 que j'ai lu là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a prié ici? Pour qui? Alléluia. Alléluia. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Alors, il va entrer dans la 60e année. Sa femme demeure stérile. Pourtant, Dieu a dit à Abraham, c'est un Isaac que je susciterai pour toi une postérité. Mais voilà, Isaac est stérile. C'est lui qui a la promesse. Comment il n'aura pas d'enfant? Isaac ne s'est pas appuyé sur le fait que c'est lui, l'enfant de la postérité, par lui que Dieu va faire. Isaac s'est levé. Isaac a dormi et sa femme est devenue enceinte. C'est ça qu'on a dit. Isaac a commencé par rire. Isaac mangea. Isaac fut rassasié et sa femme est tombée enceinte. Isaac a prié. Dis à ton frère. Prie pour ta soeur. Alléluia. 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 Isaac a intercédé pour sa femme. Isaac Quand on a dit, c'est pas prière d'un jour qu'Isaac a fait. Dieu veut nous montrer. Isaac a imploré Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Mais si nous pouvons nous lever, Isaac a vu que sa femme portait une honte parce qu'elle est stérile. La stérilité est une honte pour la femme. Si une femme se marie n'a pas d'enfant, ça c'est une honte. Maman Elisabeth l'a dit dans Luc 1 verset 25. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Car il a ôté mon époux au milieu des nations. Ça c'est la grâce que Dieu m'a faite. Il a jeté son regard sur moi et il a ôté mon époux. Il a ôté ma honte. Si nous pouvons prier, la gloire va venir. Si la honte part, c'est la gloire. Isaac a été exaucé. Dieu ne fait acception de personne. Pour ceux qui sont mariés, homme, est-ce que tu pries pour ta femme? Tu te plains de ta femme. Tu veux voir quelque chose dans la vie de ta femme. Mais tu ne pries pas pour elle. Implore Dieu pour ta femme. Implore Dieu pour ton mari. Femme, ce que tu veux là, c'est en ton pouvoir. Si tu peux te lever pour prier. Quand tu pries, tous les jours, tu pries que pour toi seul. Seigneur, bénis-moi pour que les gens sachent. Bénis-moi pour que les gens sachent. Prie pour l'autre, mon frère. Prie pour ton frère. Quand Rebecca a eu son enfant, c'est la joie de qui? C'est la voix d'Isaac. C'est Isaac qu'on a fait la promesse. Rebecca n'a aucune promesse. Rebecca est venue tomber dans la promesse. Lève-toi et prie, mon frère. Prions les uns pour les autres. Le livre de Jacques 1, verset 16 dit priez les uns pour les autres. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Car la prière du juste libère une puissance particulière. Si nous pouvons prier les uns pour les autres, nos vies vont changer totalement. Isaac a prié pour sa femme. La honte est brisée. Mon frère, la honte sera brisée de ta vie en cette année. La honte ne sera pas ta portion. Quand tu lis Genèse 30, 21 à 23, tu vas comprendre. La Bible dit, ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appelle Dina. Maintenant au verset 22. Ça c'est Léa ça. Léa fait des garçons et il a fait maintenant une fille. Mais sa sœur n'avait pas d'enfant. Dieu se souvint de Rachel. Il les ossa.
Et la rendit féconde. Elle devait enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Vous voyez? Je vois l'opprobre de quelqu'un enlevé ce matin au nom de Jésus. Je vois Dieu enlever l'opprobre de la vie d'une femme ce matin. Est-ce qu'il y a une femme ici ce matin? Physiquement, je dis. Non, attends que je parle d'abord. Non. Vous êtes tous des femmes, je sais. Est-ce qu'il y a une femme ici ce matin qui physiquement cherche d'enfants qui ne trouvent pas? Si tu es là ce matin, Dieu va enlever ton opprobre. Physiquement, ce n'est pas par un esprit. Si tu es là, viens devant ici. Et dans les jours à venir, le témoignage sera à la gloire de Dieu le Père. Tu cherches d'enfants. Ça, les gens vont dire, pourquoi celle-là vient? Elle sait ce qu'elle dit. Ouais, ces enfants ont déjà grandi. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a la stérilité secondaire. Tu sais, ça ne vient pas. Dieu va ôter ton opprobre ce matin. Si tu es là, tu cherches d'enfants. Mais tu n'as pas. Tu viens avec un homme, mais tu n'as pas en fait. Si tu es là, il faut venir. Le Dieu qui a enlevé l'opprobre, il va enlever pour toi ce matin. Si c'est la soeur seule qui est là ce matin, étends ta main sur elle. Dis Seigneur de gloire, tu as ôté l'opprobre de Rachel. En ce jour, ôte l'opprobre de Blandine. Enlève son opprobre. Enlève son opprobre. Et que toute stérilité secondaire soit brisée à partir de ce jour. Tout ce qui l'empêche d'enfanter, tout ce qui l'empêche de concevoir à nouveau, en ce matin, au nom de Jésus, que le pauvre soit ôté de ta vie. Le Dieu qui a ses souvenirs de Rachel, ce matin, se souvient de toi. Je brise cette pauvre de ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce matin, souviens-toi de ta fille. Je bénis tes entrailles ce matin. Je bénis tes entrailles ce matin. Au nom de Jésus. Sois féconde à nouveau. Sois féconde à nouveau. Et que ton pauvre soit ôté. En cette année de gloire, que tu tombes enceinte. Que tu tombes enceinte. Maintenant même, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Car tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Dieu a ôté le pauvre de Rachel. Et ce matin, il ôte ton opprobre parmi les hommes. Alléluia. Mon frère, c'est simplement comme ça que Dieu agit. Dieu le fait. Mais quand il le fait, il faut lui retourner la gloire. Il y avait une soeur qui était arrivée ici comme ça une fois. La première fois qu'elle a mis pied dans cette église, Dieu a, c'est ce jour où Dieu dit, et dans la maison de la stérie, il y a des enfants. Que la stérie se réjouit au milieu des enfants. Et elle était là. On a fait une demande comme celle-ci. Elle appelle. Elle s'est levée. La même année, Dieu lui a donné son enfant. Dieu lui a donné son enfant. Et il l'a appelé Blessing. Alléluia. Mais je prie qu'il donne gloire à Dieu. Alléluia. Anne avait des problèmes. Personne n'a intercédé pour elle. Quand il y a Samuel 1, 9 à 10 par exemple, tu lis tout le chapitre de 9 à 10. La dame priait dans la maison de Dieu. Elle restait longtemps en prière. C'est ça l'intercession, c'est tu passes beaucoup de temps. Elle est restée longtemps en prière. On dit l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa tes larmes. Elle dit en disant Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante et te souviens de moi et n'oublie pas ta servante,
Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Mon frère, ce qui te tient à cœur, amène-le devant le Seigneur dans une prière de supplication. Intercède devant le Seigneur. Comme les gens vont intercéder pour toi, toi-même intercède pour toi. Viens devant le Seigneur. Elle est restée longtemps. Le serviteur de Dieu croyait qu'elle était dans l'alcool. Mais elle disait, je répandais ma douleur devant le Seigneur. Je répandais mon âme devant le Seigneur. Et le serviteur a dit, va en paix, que Dieu tes os. Et elle est exaucée. Si nous pouvons prier, le pauvre sera changé. Et cette même femme, quand elle est revenue dans le temple, elle est devenue une prophétesse. Avant que son enfant ne soit prophète, lui-même a commencé à prophétiser. Elle a commencé à déclarer des paroles fortes. Et ces paroles se sont accomplies dans sa propre vie. Alors ce matin, je te prie de prier. Tu vas prendre la main de quelqu'un pendant 5 minutes, nous allons partir. Tu vas prier 2 minutes pour quelqu'un d'abord. Prie pour la sœur. Prie pour elle. Dis, sœur, qu'est-ce que tu veux ce matin? Ne sois pas spirituel pour te faire, mon frère. Spirituel sans la spiritualité. Francky, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu dises, il ne faut pas dire, je veux le Saint-Esprit. Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Tout le monde l'a dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu veux un mari, dis je veux un mari. Si tu veux un enfant, dis je veux un enfant. Si tu veux une maison, dis je veux cette année-là sortir de la location. Prie maintenant, ne me regarde plus. C'est ça que je lui ai dit. Vous sortez de la maison. Quelle est ta prière? Père, dans le nom de Jésus, je recommande ta fiançaille dans cette année. Tu es le Dieu de gloire. Je recommande ta fiançaille. Je prie que les portes Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et l'Éternel t'exauce ce matin. L'Éternel t'exauce ce matin. La requête qu'elle t'a donnée là. Qu'il t'a donnée là. Prie pour ça. Quand tu vas rentrer, prie avant d'arriver ici. Dis, Seigneur, si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom avant de rentrer. Dis, voilà ce que ta fille a dit. Seigneur, accomplis-le dans sa vie. Avant 18h, il faut prier. Si tu pries, pour d'autres, aujourd'hui même, on commence à voir la réalisation. Pour d'autres, ça va mettre du temps.
selon la dimension de ce qu'il a demandé. Mais toi, assure-toi qu'en rentrant chez toi, tu prends un temps à part. Minimum 15 minutes. Priez pour ta sœur. Priez les uns pour les autres. C'est la recommandation du Seigneur. Et vous serez guéris. C'est pourquoi quand on dit de prier les uns pour les autres, d'autres se prennent en mari et femme. Bon, ça veut dire que chez vous. Vous faites ça là tous les jours. Ça ne change pas. Non, on n'a pas de mari et femme ici. Quand tu vois que c'est ta femme qui a tenu ta main, dis chérie, je t'aime. Il faut que l'autre prie pour vous. Vous êtes un. Toi et ta femme, vous êtes un. C'est ça que quand des fois on dit aux gens, quand on les sépare, d'autres sont fâchés de pourquoi. C'est pas à la maison, priez ensemble. Mais c'est pas ici qu'on vous a dit de prier ensemble, c'est à la maison. Vous avez vu, on a dressé un lit ici une fois pour demander aux femmes venez vous bouger. C'est à la maison. Ici nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier encore. Mon frère, il faut prier. Tu vas saisir encore la main de ta sœur. Tu vas prier encore. Tu vas insister. La même requête qu'il t'a donnée là. C'est pas une autre requête. C'est la même requête. Encore la même requête. Jésus a fait la même requête combien de fois? Tu es plus grand que Jésus? 3 fois. La 3e fois là. C'est ça que tu vas faire à la maison. La 2e fois maintenant. Mon frère, je prends ton temps, mais demain, tu vas venir dire je rends gloire à Dieu. Pour les 5 minutes qu'on m'a pris là. Ça m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas passer maintenant, l'accident aurait déjà passé avant que tu n'arrives là. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie encore. Mets son nom dans la prière maintenant. Dis Seigneur, je viens te présenter la sœur Julienne. C'est ta fille, Seigneur. Et tu pries. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu reviendras
témoigner de ce que tu as en train de faire. Quand ton frère est en train de témoigner, tu vas rendre gloire à Dieu. Quand toi-même tu vas témoigner, tu rendras gloire à Dieu. Alors, prie. Lèvons-nous sur nos pieds. Élève ta main vers le Seigneur. Dis merci Seigneur ce matin. Je reçois l'onction de la prière exaucée ce matin. Je reçois l'onction de la prière exaucée ce matin. Je reçois l'onction de la prière exaucée ce matin. Je reçois l'onction de la prière exaucée ce matin. Je reçois l'onction de la prière exaucée ce matin. Je porte mon manteau d'intercesseur. Je reçois ce manteau ce matin. Et je me revers du manteau d'intercesseur. Je me revers du manteau d'intercesseur. Je me revers du manteau d'intercesseur. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce ce matin. Parce que tu m'exauces toujours. Que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur. Pour cette gloire que tu as libérée dans cette assemblée ce matin. Pour cette gloire que tu as libérée au milieu de ton peuple Seigneur. Merci parce que ce matin Seigneur, tu as essuyé les larmes des yeux. Ce matin Seigneur, tu as brisé les portes des reins. Tu as brisé les verrous de fer. Seigneur, je te bénis ce matin. Quand tu as ouvert les sépulcres ce matin, et les morts sont sortis. Les morts sont sortis. Les morts sont sortis. Merci Seigneur pour les gloires qui sont libérées ce matin. Que ton nom soit loué. Maintenant que nous partons, que ta grâce nous accompagne. Que ton esprit soit avec nous. Donne-nous la grâce d'obéissance. Que nous puissions réellement prier chez nous. Prier partout où nous allons rester. Avant de venir ici à 18h. Et que la gloire soit à toi. Père, quiconque le fera, déverse une gloire spéciale dans sa vie. Déverse une bénédiction spéciale dans sa vie. Et que la gloire soit à toi. Père, nous te rendons grâce. Parce que tu nous as exaucés. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Allez et brillez. Allez et brillez. Allez et brillez. Allez et brillez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Le soir, venez. C'est important. C'est une soirée d'onction d'huile. Dieu veut te consacrer pour la gloire. C'est un acte prophétique seulement que nous allons faire. Dieu avec foi. C'est pourquoi il faut prier. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire maintenant. Il faut appliquer la parole de ce jour. Prie pour celui-là que tu as gardé la main. Et maintenant, fais d'autres prières que Dieu te donnera pour d'autres ou pour toi-même. Celui dont tu as gardé la main, tu vas faire 15 minutes. Alléluia. Si là à côté, il a dit, mon Dieu, il sait que tu vas prier 15 minutes pour moi aujourd'hui. Merci. Frère Julien, je te remercie pour les 15 minutes minimum de prière. Merci.